Salut à tous, c'est Ruff et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2. On va parler de la prochaine saison, la saison 21, avec un ajout qui va clairement faire kiffer les joueurs. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit like ça fait super plaisir, partagez-la et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Destiny 2. On est parti. Cette vidéo est sponsorisée par Blazing Boost. Blazing Boost c'est un site de service qui va vous permettre de gagner du temps en jouant avec de bons joueurs qui vont vous aider à faire des activités in-game. Actuellement, ils sont en train de faire des réductions qui pourraient vous intéresser. Ils ont plus de 30 000 reviews sur Trustpilot pour attester justement de leur professionnalisme. Donc je vous recommande de tester ça par vous-même et grâce à mon code LWolf5, vous aurez une réduction et maintenant ça m'aide directement si vous l'utilisez. Le lien est dans la description, merci à vous. C'est une vidéo que je n'ai pas encore faite depuis l'annonce de Bungie, mais ceci va tellement être game changer que ça va clairement changer la façon dont on farm et qu'il fallait que j'en fasse une vidéo. En effet, au début du mois, Bungie a fait une rétrospective sur la sortie de Lightfall dans un post et ce que l'on peut s'attendre notamment lors de la prochaine saison, la saison 21. Un des premiers aspects traités est le rang de gardien, de même que les éloges. En début de chaque saison, le rang de gardien sera réinitialisé en partie. Je dis bien en partie car celui-ci affichera toujours votre rang atteint le plus haut lors de la précédente saison. Par exemple, vous êtes 9 actuellement, la prochaine saison, le rang affiché sera 9. Cependant, il faudra tout de même refaire les défis bleutés pour le confirmer et peut-être ensuite atteindre le rang supérieur qui sera affiché à la place de votre rang actuel. Il en sera de même pour les éloges. Vos nombres d'éloges seront en partie réinitialisés et vous aurez une trace de votre rang, de votre nombre d'éloges ainsi que le détail votre rang saisonnier, le tout réuni sur un même et unique onglet. En parlant de rang de gardien, Bungie nous informe que désormais le rang de base sera 5 et non le 6 que nous avons actuellement l'habitude de voir. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas rétrograder si vous êtes actuellement 6 de base et ce ne sera pas des plus compliqués de monter du rang 5 au rang 7 que ça n'est actuellement le cas avec le rang 6 au rang 7. D'ailleurs, dès la prochaine saison, les éloges reçus seront tous rétroactifs, ça fait plaisir, pour que les joueurs puissent plus facilement accomplir ces différents objectifs nécessaires pour les rangs 10 et 11, parce que bon, tout devoir refaire alors que t'as farmé toute la saison et t'as reçu ce genre d'éloge, un petit peu chiant. Du côté de Neomuna, beaucoup d'entre vous ont réagi par rapport à la difficulté et l'oppression que pouvait être la zone de patrouille de cette destination, et c'était clairement l'objectif de Bungie, de se sentir oppressé, d'avoir toujours cette sensation d'être en combat constant, et franchement c'est réussi parce que des fois on prenait des one-tap de n'importe où. Bungie a fait quelques ajustements depuis, ce qui la rend plus appréciable, ainsi qu'une augmentation du taux d'apparition de l'événement Force de frappe Vex dans la zone d'incursion Vex, qui est clairement quelque chose que vous devez farmer chaque semaine car il s'agit d'un exotique garanti à la fin, donc clairement quelque chose à ne pas manquer. Bon, il est possible que le bug sur play qui te faisait cracher au début de la saison soit toujours présent, au cas où vous risquez péril, mais jusque là je vous invite à le faire. Dans une prochaine mise à jour, Bungie souhaite justement que cet événement devienne plus intéressant pour tous les joueurs en permettant d'avoir à la fin une nouvelle pièce exotique et non uniquement, comme c'est le cas présentement, une pièce que l'on a déjà. En parlant d'exotique, on pense directement au secteur oublié. Sachez que la saison prochaine, Bungie n'a pas l'intention d'augmenter la puissance recommandée pour les faire. Donc pour les gardiens qui ont actuellement du mal à les faire, comme la saison prochaine il n'y aura pas de montée de puissance, vous serez donc normalement à niveau, et comme les secteurs oubliés ne suivent pas la même restriction que les JM par exemple, à un moment donné vous allez être bien au-dessus de la puissance recommandée et n'aurez plus ce système de difficulté à les terminer. D'ailleurs, Bungie a déjà update le taux de drop des exotiques dans les secteurs oubliés car beaucoup de personnes se plaignaient à raison du fait de ne jamais voir d'exotiques après plus de 10 runs parfois. Pas de manière trop brutale et violente l'augmentation, ils veulent d'abord analyser le taux de drop par rapport à la durée moyenne pour terminer un secteur oublié avant de faire d'autres changements. Bungie nous parle aussi de nouveautés qui arriveront dès la prochaine saison, Day One, comme l'ajout de deux nouveaux modes. Le premier mode, attraction puissante. Le fait d'utiliser votre compétence de classe vous permet de collecter tous les orbes à proximité dans un rayon donné, qui sera de plus en plus grand selon le nombre de copies de ce mode que vous avez d'équipé. C'est des valeurs totalement aléatoires ce que je vais dire, mais supposons qu'un seul mode nous donne 5 mètres, 2 modes 10 mètres et 3 modes 15 mètres, ceci permet évidemment de récupérer des orbes pour les charges d'armure sans prendre trop de risques inutiles dans les GM par exemple. Le second mode, charge élémentaire, le fait de ramasser l'objet de la doctrine associée à votre type de dégâts, feu follet, piste ionique, éclat stasique et brèche abyssale, a une chance de plus en plus élevée de vous donner une charge d'armure. Comme nous n'avons rien de la sorte pour le fil obscur, il faudra détruire les enchevêtrements pour les faire apparaître. La chance variera par rapport à la fréquence d'obtention et l'apparition de ces objets. J'imagine que si l'on compare la stase avec le fil obscur, on fait clairement plus d'éclats stasiques que d'enchevêtrements, donc peut-être qu'il faudra 5 éclats stasiques en moyenne pour avoir une charge d'armure, alors que pour le fil obscur, seulement un enchevêtrement pourra peut-être suffire. Un changement qui sera très utile, même si je persiste
persiste sur le fait que tout devrait être débloquable à partir d'un certain niveau, comme c'était le cas lors de la précédente saison, c'est concernant l'artefact. Vous allez pouvoir sélectionner et désélectionner des modes directement sur votre artefact sans devoir tout réinitialiser. Pour l'instant, on se contente de ça, mais bon, j'imagine que l'artefact sera pas modifié dans l'enregistrement des loadouts par exemple, mais c'est déjà une bonne amélioration des conditions de jeu, même si tout le monde est d'accord sur le fait que l'on espère voir un jour une nouvelle fois l'artefact débloqué à 100%. En parlant d'amélioration des conditions de jeu, vous n'en avez pas marre de devoir farmer sans cesse des nuits noires ou des secteurs oubliés alors que la liste des exotiques est tellement longue que vous pouvez déjà oublier le premier exotique en arrivant à la fin? C'est totalement mon cas, car le fait de vouloir faire des builds te confronte très souvent à un gros dilemme. L'exotique que tu as et que tu souhaites utiliser pour ton build a des stats horribles, éclatées, tout ce que tu ne veux pas, tu vois. Le moyen le plus optimisé pour farmer des exotiques sur le jeu actuellement, c'est d'aller tout de même en secteur oublié au bon moment, c'est-à-dire que si vous voulez des bras, il faut attendre que la rotation soit les bras. Or, plus les saisons passent et les DLC sortent, plus il y a des exotiques sur l'emplacement que tu souhaites farmer. Il suffit de regarder chaque emplacement pour chacune des classes, tu as en moyenne entre 7 et 8 exotiques par emplacement. Ajouté à ça, tu as des exotiques qui drop beaucoup plus régulièrement que d'autres, très souvent les plus éclatés et ou les moins utilisés, même s'il y a une corrélation entre les deux en général et aussi un taux de drop aléatoire. Bref, farmer des exotiques n'est pas chose facile désormais. Mais Bungie va ajouter ce que l'on attend, ce que l'on demande depuis des années maintenant, lors de la prochaine saison, le fait de concentrer vos engrammes exotiques. Merci. À partir de la saison 21, Raoul reprend son rôle de cryptarque à 100% et c'est chez lui que tout va se passer. Au lieu d'avoir des exotiques qui se décryptent instantanément lorsque vous en ramassez un dans la nature, obtenez un en faisant une partie PVP, etc. Celui-ci ira dans votre inventaire pour que vous puissiez le décrypter à votre façon. Attention, ceci ne concerne absolument pas les exotiques provenant des secteurs oubliés, de l'événement Force de Frappe Vex ou encore de Nuit Noire. Avec votre engramme exotique, vous avez trois possibilités. Soit vous l'ouvrez normalement chez Raoul et ça va vous donner n'importe quoi dans la liste des exotiques, soit vous voulez un petit peu contrôler votre récompense et donc l'ARNG en le concentrant. Pour cela, il y aura deux types de concentration. Le premier, le décryptage avancé, soit le fait de concentrer votre engramme exotique pour obtenir une armure exotique d'une extension spécifique, par exemple Renégat, Bastion des Ombres et j'en passe. Et évidemment, les exotiques qui sont apparus lors d'une saison, d'une année d'un DLC seront forcément contenus dans l'engramme de ce DLC. Par exemple, la saison du butin est liée à l'engramme du DLC Witch Queen et on peut remarquer qu'en ce qui concerne les armures exotiques de la première année, vous aurez la possibilité de les ouvrir par emplacement, tête, torse, bras et jambes. Ceci vous demandera un engramme exotique forcément, 30 000 lumens et un éclat ascendant. Et c'est peut-être le moyen qu'a trouvé Bungie de nous vider nos stocks d'éclats ascendants. Ça va coûter cher sur la longue. Le second, le décryptage précis, soit le fait de concentrer directement dans l'armure exotique que vous voulez. Cependant, ceci vous demandera beaucoup plus de ressources et c'est pas peu dire. Un engramme exotique, évidemment c'est la base, 60 000 lumens, le double, 3 éclats ascendants, oui, c'est bien le triple cette fois, ainsi qu'un cryptage exotique. Comme Bungie est au courant que l'on va vouloir farmer à fond ce genre d'ajout, ils vont augmenter la limite de cryptage exotique de 1 à 5. Donc je vous le dis dès à présent, allez faire les quêtes de Xur et préparer la saison prochaine parce que ça va coûter cher rien qu'en cryptage exotique, va falloir farmer. Petite note importante, ce système ne vous permettra pas de découvrir de nouveaux exotiques. Si une extension ou une saison ajoute des nouvelles armures exotiques, il faudra d'abord les débloquer par le moyen très habituel des secteurs oubliés et prochainement avec l'événement de Force de Frappe Vex pour pouvoir ensuite concentrer les engrammes dans ces armures. C'est tout pour les infos concernant la prochaine saison. On en apprendra un peu plus sur un prochain post concernant la mise à jour de 15 armures exotiques qui sont quasi oubliées ou underperf ainsi que l'ajustement d'autres. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur les leaks car il y a tout ce genre de données dedans ou encore l'augmentation du taux de drop de l'exotique d'un raid ou d'un donjon par le biais des triomphes ou enfin quelques changements sur des contrats de l'avant-garde pour qu'ils s'accordent mieux à l'écosystème du jeu et au gameplay général. Sur ce, c'est ici qu'on va cesser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces prochains changements. La concentration exotique va me faire sauter toutes mes ressources, mais ça va en vouloir le coup parce qu'au moins je pourrais farmer directement un exotique sans devoir galérer avec 50 000 autres dans les secteurs oubliés. Sinon, on se dit à une prochaine vidéo sur Destiny 2 ou en stream sur twitch.tv/EOFrance. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Peace and love, baby.